بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Il ne fait aucun doute que le président Sarkozy, face à un cuisant échec, est à la fin de son quinquennat, que pour lui, ne pas être réélu l'année prochaine, c'est quand même catastrophique. Il est quand même le plus jeune président de la Ve République et il serait le premier président de la Ve République à ne pas donc être réélu pour un deuxième mandat. Et je pense que ces échecs ne sont pas seulement ces échecs ressentis par lui-même, mais sont aussi un cuisant échec pour tout le lobby qui le soutient. Ce lobby qui va de ceux qui se font appeler les économistes éclairés, jusqu'à nos falsificateurs connus, philosophes, politiciens d'un moment, du style du sioniste Bernard-Henri Lévy. Toute cette armada est en train actuellement de déployer ses forces pour pouvoir, quelque part, offrir aux Français un avenir meilleur afin d'être réélu et d'arnaquer, si on peut dire, une fois de plus, le peuple français. On le sait, en février, le déficit de la France a atteint 6 milliards. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et que le baromètre, si on peut dire, de ce qu'on peut appeler des opinions favorables ou défavorables des Français est un baromètre qui penche beaucoup plus vers le désespoir, vers l'envie d'en finir avec ce système, beaucoup plus que dans la confiance qu'on pourrait avoir envers cet exécutif. Alors, ce débat sur l'islam, qui n'est en réalité qu'un débat contre l'islam, ce débat sur la laïcité, qui n'est qu'un débat pour pouvoir stigmatiser les musulmans et leur religion, qui est un débat sur un fond haineux, islamophobe, raciste, fasciste. Les mots avec les istes n'en finiraient pas, les qualificatifs, ne sont là que pour attiser la haine intercommunautaire. Mais je vous rassure, les Français ne sont pas tombés dans ce piège. C'est ça qui est nouveau et qui est à saluer. Les Français ont été totalement indifférents. Croyez-moi, face à une telle pression que subissent les musulmans, il faut quand même rendre hommage à la communauté musulmane de France qui est restée digne et qui a su, par un silence et par une retenue, répondre à ce président malade, complètement écervelé, et surtout au chef de l'UMP, François Copé, qui est du même bord politique que ce président, et même j'allais presque dire, avec les affinités au sens de l'islamophobie et autres, qui ne sont pas, où il n'y a pas d'écart, au grand écart entre lui et Nicolas